Ces pièces de vaisselle sont le symbole des faïenceries de Sarreguemines. Si la manufacture a fermé ses portes en 2007, elle a pu rayonner sur le monde pendant près de 2 siècles. Retour sur cette histoire du patrimoine lorrain. La petite entreprise familiale, créée en 1790, a rapidement propulsé la ville au tout premier rang de l'industrie faïencière. Au début du 19e siècle, elle emploie jusqu'à 5000 personnes et sa porcelaine est exportée dans le monde entier. Dans les années 70, l'entreprise ne compte plus que 750 salariés. L'usine s'est modernisée et a réorienté sa production. Nous avons démarré en faisant une très belle porcelaine qui, malheureusement, les ateliers ayant souffert atrocement pendant la dernière guerre, nous n'avons pas pu continuer cette porcelaine à ce point de vue-là. L'entreprise finira par abandonner la vaisselle au profit du carrelage. Mais le déclin de la manufacture est amorcé, les plans sociaux se succèdent et en 2007, la fermeture de la dernière unité de production marque la fin de l'activité faïencière à Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est ici, au Moulin de la Blisse, sur cet ancien site de fabrication, qu'est conservée toute la mémoire industrielle et ouvrière de la ville. On a des machines, une machine d'origine. Celle-ci a été un peu modifiée, mais ce sont des machines d'origine et c'est exactement le même processus de travail. Le musée des techniques faïencières, il est fait essentiellement pour montrer tout le processus de la matière première jusqu'à un objet fini. On montre bien comment de cailloux, de pierres, on arrive à transformer une matière première, qui va être la pâte argileuse, qui ensuite est transformée en objet, qui ensuite est décoré. Des créations très diversifiées qui ont fait la renommée internationale de la ville et dont une partie est aujourd'hui exposée dans l'ancienne demeure du directeur des faïenceries. Transformée en musée, cette bâtisse permet aussi de découvrir un incroyable jardin d'hiver classé monument historique. Monsieur Zingraff, nous sommes ici au beau milieu du musée des faïenceries dans une pièce qui est très emblématique de ce musée. Expliquez-moi ce qu'elle a de particulier. Alors nous sommes ici en plein cœur des appartements, des anciens appartements de Paul de Gaillère. Nous sommes dans ce qu'on appelle le jardin d'hiver. Ce jardin d'hiver, il est daté, vous pouvez voir auprès de la fontaine une date, 1880, entre 1880 et 1882, Paul de Gaillère, qui est directeur, qui est l'ancien homme le plus important, la référence en matière de faïencerie à cette époque-là, puisqu'il est directeur au lendemain de la guerre de 70, en 1871, jusqu'à pratiquement la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913. Donc dans toute cette période, la personne de référence est Paul de Gaillère. Il fait ériger donc cet endroit dans ces années-là, et il s'en sert de façon privée pour son usage, mais également comme vitrine du savoir-faire de Sarreguemines. Il y reçoit les personnes qui viennent dans la perspective de contrats, de commandes. Voilà, c'est un endroit qui est vraiment aujourd'hui le plus emblématique du savoir-faire, encore aujourd'hui, des faïenceries. Et donc dans ce jardin d'hiver, il y a cette pièce qui est très particulière, qui est une fontaine, c'est ça ? Oui, c'est une fontaine en majolique. C'est-à-dire inspirée d'une technique italienne à l'origine. C'est une fontaine qui est un peu le prolongement de cette allégorie de l'eau que vous voyez représentée ici. D'ailleurs, dans la pièce, vous avez plusieurs allégories, l'eau, la terre, le feu, qui sont les différents éléments qui sont nécessaires à la fabrication de la faïence. Donc, cette fontaine est une extension de l'ensemble de cette œuvre représentative dans laquelle se mêlent tous les styles d'une époque. Vous voyez, un néoclassicisme, néo-renaissance avec une part belle à la végétation, mais aussi à l'histoire des faïenceries, puisque vous voyez ici, S, c'est Sarreguemines, D, c'est Digoin. Les faïenceries se mettent en scène également à travers cette réalisation. À présent, je vous propose de nous transporter à quelques kilomètres de Sarreguemines pour y découvrir le travail très précieux d'une restauratrice de faïence. Ici, par exemple, nous avons affaire à des manches de couverts en porcelaine. C'est une matière très vitrifiée, donc nous faisons des pré-collages, pré-assemblages pour ensuite infiltrer un adhésif très très liquide qui va pénétrer dans les porosités, qu'on va teinter, qu'on va charger de poudre de porcelaine, de charges qui vont imiter la porcelaine.
Redonner vie à ces couverts du 19e siècle avec des techniques et outils modernes, c'est l'enjeu de la restauration. Depuis 10 ans, Rachel Eva Sacripanti répond à la demande des collectionneurs. Sa passion pour la faïence l'a poussée à quitter le milieu médical et son métier précédent. Au départ, j'étais plutôt collectionneur ou collectionneuse. Et des achats malheureux ont fait que j'ai acheté plusieurs pièces donc fêlées et dont une qui avait été restaurée, je ne l'avais pas remarqué. Et donc en la nettoyant, je me suis rendu compte, je m'étais fait avoir en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce que je préfère, c'est un petit peu, entre guillemets, le travail de faussaire. J'ai une matière, une texture avec des cassures, des lacunes, etc. Avec des effets irisés, mat, satinés, enfin tout ça. Et c'est de reproduire toutes ces couleurs, effets, textures, matières, etc. Donc c'est ce travail de faussaire qui me passionne le plus. Prochaine étape pour la restauratrice, obtenir un label lui permettant d'intervenir sur le patrimoine classé, notamment au musée de la faïence de Sarreguemines. Voilà pour cette page consacrée au musée de la faïencerie de Sarreguemines. À noter que le lieu sera gratuit et ouvert durant les journées européennes du patrimoine ce week-end. À suivre, votre information sur France 3 Lorraine.